Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien pour cette fin d'année. Nous, on va très bien. On est très heureux de vous tourner la dernière vidéo de l'année. Ça nous fait quand même quelque chose, hein. Ça fait longtemps maintenant qu'on est sur YouTube avec vous à vous partager des recettes. J'espère que vous aimez toujours autant ça parce qu'on n'est pas pressé d'arrêter, je pense. En même temps, moi je suis un peu content de finir l'année 2020, je sais pas vous, mais Ouais. elle était pas ouf. On espère que dès demain ou dans 2 jours, je passe sur le 30 ou le 31, on repart sur quelque chose d'un petit peu plus cool comme année. Et vous en avez certainement marre de toutes ces préparations à faire avec ces longs temps d'attente. Donc aujourd'hui, vous allez voir recette hyper simple et néanmoins délicieuse. Ça fait un moment qu'Ava a envie de nous faire des cinnamon rolls. Notre recette qui est un petit peu américaine, c'est une pâte à brioche avec une espèce de préparation au sucre et à la cannelle avec un peu de beurre quand même, un petit glaçage à la cannelle. Et on va vraiment le faire classique mais en essayant de le faire très bon avec une très bonne brioche. Et ça vraiment pour la toute fin d'année et je pense que même début janvier ça se mange très bien. En tout cas quand il fait froid, ça va être un pur plaisir. Si le concept vous plaît, si vous avez aimé cette année avec nous, n'hésitez pas pour la dernière à nous mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Ça nous fait hyper plaisir et ça nous aide surtout dans notre travail. Bon, on peut démarrer dès maintenant avec la recette de pâte à brioche. C'est parti. C'est parti. Dans le bol de notre robot, on vient mettre notre levure, que l'on recouvre de farine, puis on dépose le sucre, ainsi que le sel, la pesée d'œufs entier et le lait. Et on vient mélanger le tout en première vitesse à l'aide de notre pétrin. Le but de cette étape est que tous les ingrédients se mélangent pour donner une pâte homogène. Ensuite, on peut ajouter notre beurre, qui lui est à température ambiante, et on mélange en première vitesse le temps que le beurre s'ajoute, puis on accélère pour créer un réseau de gluten pendant environ 10 minutes. Vous voyez le réseau sur la paroi, on sent que cette brioche va être dingue. On la met dans un récipient que l'on a préalablement huilé avec une huile neutre de préférence. On filme notre pâton au contact et on laisse reposer une nuit au réfrigérateur. On continue avec la petite préparation qu'on va venir tartiner sur le dessus de notre brioche avant de la rouler. Dans un bol, on va mélanger le beurre pommade avec le sucre cassonade et la pesée de cannelle tout simplement. Alors on aurait pu le faire à la main, mais à la spatule ça se fait aussi très bien. Et vous voyez qu'on a notre garniture à la cannelle. Et pour terminer, on réalise notre glaçage à la cannelle. On vous retrouve juste après pour la dégustation, quand ça sortira à peine du four. Dans une casserole, on va mélanger l'eau avec le sucre glace et la cannelle. Et à l'aide du fouet, on va mélanger le tout. Ça aurait très bien pu être dans un bol, hein. Il n'y a pas besoin de le chauffer. Une fois que notre pâte a bien refroidi toute une nuit, on peut la sortir sur un plan de travail fariné, en faire une jolie boule. Et on va l'étaler sur environ 5 mm d'épaisseur. Si vous sentez qu'elle se réchauffe trop, n'hésitez pas à régulièrement lui faire des passages de quelques minutes au congélateur. Vous essayez de faire un rectangle de pâte. Jouez avec le farinage de votre plan de travail et de la pâte. Vous voyez qu'elle est très souple la pâte. Et on va pouvoir y mettre notre garniture à la cannelle. On aplatit bien une partie de la brioche, vous allez vite comprendre pourquoi. On étale notre garniture. Et on va venir rouler le tout assez serré pour emprisonner la garniture et le rouleau va venir se poser sur la partie que l'on a aplatie. On récupère notre rouleau et on va le placer au congélateur pendant 30 minutes minimum. Ensuite on prend un cercle graissé et on vient le tremper dans de la cassonade. On
récupère notre rouleau bien froid et on découpe des tronçons de 2 cm d'épaisseur. On vient les mettre ensuite sur notre plaque pour les faire pousser à l'intérieur de nos cercles. La plaque est graissée comme vous pouvez le voir, pendant 1h30 à 27 degrés. Puis on les met en cuisson 15 à 20 minutes à 200 degrés. On peut récupérer nos cinnamon rolls, les poser sur une plaque, vous voyez le sucre c'est hyper gourmand. Et on peut les glacer avec notre sirop à la cannelle. Et voilà. Vous allez voir que le sirop s'écoule pour que ce soit pas trop épais. Et on peut déguster ça. Ah les amis, c'est une dinguerie. L'odeur, je le répète, je pense dans toutes les vidéos, mais l'odeur de la brioche alors là avec la La cannelle, cannelle, c'est ouf. C'est un truc de malade. À la vôtre. Le moelleux de cette brioche. Ah ça c'est parfait. Elle est dingue la brioche. C'est un peu sucré, mais c'est bien. super. C'est bien. Cette recette est délicieuse, c'est simple à réaliser et ça a tellement de goût, tellement de texture. C'est vraiment parfait je trouve pour quand on n'a pas envie de se lancer dans des milliards de préparations en cuisine et qu'on veut quand même un goûter délicieux. On vous conseille de bien laisser reposer votre brioche au frais. Nous on n'a pas eu le temps de la laisser toute une nuit. Et vous voyez quand on l'a étalée on n'arrivait pas à avoir un rouleau qui soit absolument parfait. C'est pas grave du tout, c'était délicieux et en termes de goût ça change pas grand chose. Mais si vous la laissez bien toute une nuit au réfrigérateur, quand vous allez l'étaler elle sera beaucoup plus dense et vous allez pouvoir faire un rouleau plus parfait que le nôtre, bien plus joli. Et vous allez voir que le résultat va être top. C'est triste, c'est nostalgique, mais je sais pas parce qu'on se retrouve quand même mercredi prochain. Ça change rien. Dimanche prochain, je sais pas trop quel jour ça tombe. Bientôt, dans on quelques se jours. retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, faites votre dernier petit geste de bonté De 2020. de 2020. Donnez-nous au moins ça en 2020 s'il vous plaît les amis. Non, honnêtement, merci pour cette année passée ensemble. On a sorti notre tout dernier atelier virtuel sur les viennoiseries. C'est le moment, si vous avez envie de progresser, de vous faire un dernier cadeau en cette année 2020 qui a été assez éprouvante, il faut le dire. Allez voir en description, on vous met le lien de notre Solidarity Pack qui est gratuit pour voir à quoi ressemblent les ateliers virtuels et de notre toute dernière formation sur les viennoiseries. Pain au chocolat, pain au raisin, croissant, brioche feuilletée, tout ce qu'il faut pour vous régaler et surtout maîtriser tout ça. Bon sur ce on vous embrasse très très fort, on vous souhaite de passer un super réveillon, une super bonne année, on vous souhaite tout le meilleur pour 2021. On vous retrouve très vite et on vous embrasse. Bye. Ciao.